Dans l'affaire de la Cendrillon de Vaux. 16 ans après les faits, Madame T, plus connue sous le nom de la Marâtre, est décédée dans la nuit du 23 avril. C'est un étrange et inhabituel attroupement de pigeons sur les toits de son domicile qui a alerté les voisins. La police dépêchée sur les lieux a trouvé son corps inanimé, mais la cause de la mort reste inexpliquée. Pendant des années, Madame T avait continué à lancer des rumeurs odieuses pour discréditer la bonne fortune de sa belle-fille, amenant les habitants de Venise à rompre peu à peu toute relation avec elle. Abandonnée par ses filles et sans nouvelles de son mari, elle avait sombré chaque jour un peu plus dans la solitude. Laissez-moi. Et la folie. Je ne dirai rien. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à vous dire, d'accord? Ma mère a gâché 20 ans de ma vie et ma capacité à porter des talons, alors zut! Oui, ma mère était mauvaise, c'est ça que vous voulez entendre? Oui, elle a profité d'un crétin vieux, riche et suffisant. Oui, elle a martyrisé notre demi-sœur. Oui, elle a essayé de nous faire épouser un bon parti, quitte à nous mutiler pour y arriver. Alors, ça m'a coûté 20 ans de psychanalyse et une tonne de chaussures orthopédiques, mais j'ai tourné la page. Alors ne venez pas remuer le couteau dans la plaie. Merci. Oh, mais zut! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis sous le choc. Revenir ici, après toutes ces années, sous le choc. En plus, rien n'a changé ici. Seulement la mort. Maman! Elle a bien réussi son coup, cette petite peste qui jouait les victimes et les autres qui l'encourageaient. La pauvre a perdu sa mère si jeune. Tu parles, une vraie manipulatrice. Toujours à tirer les ficelles, hein, pour qu'on la plaide, qu'on l'admire. Laissez-la tranquille. Oh, la pauvre. Déjà que c'est pas facile pour elle. Rappelons que suite aux événements qui avaient amené Sandrine M à contracter le mariage le plus populaire et le plus médiatisé de France depuis celui de Grace Kelly et Albert de Monaco, les deux sœurs avaient quitté précipitamment le pays et refusé dès lors toute interview. En exclusivité pour nous aujourd'hui, les sœurs de Cendrillon acceptent de nous parler. C'est vrai qu'elle était étrange, assez effacée. Elle ne disait rien, ne se plaignait jamais. Mais je la surprenais souvent en train de nous regarder en silence, avec un drôle d'air. Et puis quand mère la punissait, elle la regardait aussi avec ce drôle d'air, comme si elle cherchait quelque chose à l'intérieur de sa tête. Ça faisait froid dans le dos.
Moi, à la maison, je m'arrangeais pour ne jamais me retrouver seule face à elle. Elle me foutait les chocottes. Moi, j'ai tout de suite vu clair dans son petit jeu. Elle savait qu'elle valait mieux que nous tous et qu'elle était destinée à ficher le camp d'ici et par n'importe quel moyen. C'est pour ça qu'elle acceptait tout sans rien dire. Mais moi, je veillais au grain. J'ai jamais eu confiance et je voyais bien qu'elle manigançait quelque chose, à sortir en pleine nuit, à comploter sous son arbre.